Si tu veux une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie pour de meilleures performances, alors bienvenue sur la plateforme Football et Nutrition. Salut, c'est Romuald, ton hôte pour cette vidéo. Si tu ne le sais pas, j'ai joué au football en club pendant près de 15 ans. Et ces dernières années, je me suis beaucoup passionné par la nutrition sportive. Et j'ai eu envie de créer ma plateforme Football et Nutrition. Mon but, c'est d'aider les joueurs de foot dans leur alimentation pour leur permettre d'être plus forts en match et aux entraînements. Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et également, j'ai 2 guides offerts qui s'intitulent 5 recettes de petit déjeuner idéal pour footballeurs et 5 recettes de boissons sportives fait maison pour le match. Donc je t'invite à les télécharger si c'est pas fait en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Le sujet de cette vidéo, c'est comment Thomas Tuchel a imposé des règles strictes de diététique à son arrivée au PSG. Alors, Thomas Tuchel, au moment où je fais cette vidéo, c'est le coach du Paris Saint-Germain. C'est un coach qu'on peut qualifier de... c'est quand même, il fait partie des top coachs. Il a fait un bon travail avant de venir au PSG avec le Borussia Dortmund. En Allemagne, il a une cote. Et lorsqu'il est arrivé au PSG, comme c'est un entraîneur, ça fait partie donc de ces entraîneurs qui mettent la nutrition donc à un niveau important dans leur méthodologie de travail. Et c'est donc un coach qui déjà à titre privé est lui-même végétarien. Alors qu'est-ce qu'il a mis en place lorsqu'il est arrivé au centre d'entraînement, lui qui est vu comme un coach strict en matière de règles alimentaires? Et bien, dans un premier temps, il a mis fin aux sucreries, aux barres chocolatées. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait même, d'après un article de l'équipe, sa réputation vis-à-vis des règles qu'il impose en matière d'alimentation avait un petit peu freiné le vestiaire du Bayern de Munich, parce qu'à un moment il était pressenti pour entraîner le Bayern de Munich. Donc c'est déjà un détail qui avait freiné le vestiaire du Bayern de Munich, et donc les joueurs du Bayern de Munich ont fait comprendre à leur direction que voilà, ce coach, non, ça allait pas le faire. Et lorsqu'il arrivait donc au Paris Saint-Germain, au camp des loges, il a mis en place des règles, des modifications. Et parmi ces modifications, il n'y a pas seulement que des modifications qui sont liées à l'alimentation, mais plus globalement des modifications qui sont liées à l'hygiène de vie, donc qui ont été faites au centre d'entraînement. Par exemple, les salariés et les invités du club n'ont plus la possibilité de fumer comme ça pouvait être le cas avant dans les bâtiments, dans les locaux du centre d'entraînement. Donc les fumeurs, ils sont obligés d'aller loin, enfin même limite à l'extérieur du centre d'entraînement pour pouvoir fumer. Autre point encore qu'il a renforcé aussi par rapport aux règles sur l'alimentation, c'est qu'il a interdit tout ce qui est sandwich, fast-food, soda. D'ailleurs, c'est un joueur Verratti, Marco Verratti, qui avait même confirmé tous ces dires, puisque bon, ça c'est des informations qu'on entend ici et là, mais qu'on n'a pas toujours la confirmation de ces informations. Mais dans un article pour le Parisien, Verratti avait effectivement confirmé que les règles imposées par Thomas Tuchel en matière d'alimentation étaient très strictes. Donc voilà un petit peu pour ce sujet. Si tu veux aller plus loin, toi qui m'écoutes et qui cherche à un petit peu améliorer ton alimentation, sache que j'ai un coaching offert. Tu peux accéder à ce coaching offert en cliquant sur le lien dans la description. Ça te permettra d'avoir un dialogue privé entre toi et moi. Et on pourra approfondir quels sont tes besoins. Tu peux partager cette vidéo ou mettre un commentaire. Et je te dis pour le coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.